Coucou les amis, je reviens vers vous pour la guidance de la nouvelle lune du 8 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Je commence cette vidéo comme d'habitude par des remerciements pour vous, pour, votre, euh, pour votre fidélité, pour votre soutien. Et donc du coup pour vos likes, commentaires, partages, abonnements à cette chaîne qui, je vous le rappelle, euh, est alimentée par mes soins, mais c'est vous qui la faites vivre. Donc vraiment, vous êtes hyper important pour, le développement de la sève cristalline. Donc j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop chahuté par les énergies du moment qui sont depuis quelques temps, depuis quelques semaines assez intenses et parfois difficiles à gérer. Donc cette nouvelle lune se tiendra le 28 mai 2024 à 3h23 en temps universel, c'est-à-dire méridien de Greenwich, donc après ajusté en fonction de votre fuseau horaire, sachant que pour Paris en heure d'été, puisque nous sommes en heure d'été, elle se tiendra à 5h23, donc temps universel plus 2 heures. La nouvelle lune est toujours une conjonction du soleil à la lune, donc lune et soleil se tiendront dans le signe du taureau à 18 degrés 02, ce qui implique comment dire, au niveau astral, en fait, il y a vraiment une notion de purification des consciences qui permet, de recevoir signes, synchronicité, messages de manière encore plus claire et plus fluide qu'habituellement. De plus, avec cette nouvelle lune au niveau astro, il y a un amas planétaire en taureau. On a 5 planètes sur 10 qui sont dans le signe du taureau, ce qui est quand même assez conséquent. Et on a Chiron qui est le guérisseur, qui est conjoint à Mercure dans ce ciel astral. Du coup, il y a pas mal de points au niveau astro. Déjà, toutes les planètes sont redevenues directes puisque Mercure est redevenu direct. Il a fini sa rétrogradation, il est reparti en marche directe le 25. Donc le 25 avril, donc de nouveau la communication, les transports, le travail intellectuel, tout ça c'est facilité, c'est de nouveau fluide. Après une période de transit rétrograde qui a ralenti, freiné, voire arrêté toute la communication, les transports, etc., etc. Donc c'était vraiment, à chaque fois que Mercure est rétrograde, on nous demande de ralentir, de lever le pied, parce que si on ne le fait pas, de toute façon, on y est contraint et forcé. Donc au niveau de cette nouvelle lune, les émotions vont être exacerbées. Elles vont remonter en fait de manière assez intempestive pour libérer encore et toujours ce qui n'a plus lieu d'être. On est vraiment dans ce procédé-là et ce processus-là depuis vraiment le début de l'année. On a aussi ce besoin de vivre pleinement, de vivre avec un grand V. On choisit la vie et pas le reste. Donc il y a vraiment cette énergie qui nous pousse à... et du coup, c'est vraiment une énergie très yang, très solaire, qui est positive, qui est un peu, comment dire, c'est pas que ça nous pousse au combat, mais en fait, c'est une énergie qui nous pousse à aller de l'avant. Voilà, c'est ça. Qui nous pousse à avoir confiance en la vie. Du coup, on risque d'être comment dire, en présence d'événements inattendus. En tout cas, il y a cette possibilité-là. Et ces événements inattendus peuvent permettre de changer certaines choses, quelque chose ou certaines choses dans notre vie, une situation, une relation, grâce à une prise de position, grâce à un choix qui va être fait. Donc il y a vraiment cette énergie de changement encore qui est très présente. Et en plus, la réussite est là parce que la volonté est exacerbée et ça permet vraiment de garder les objectifs en ligne de mire et d'atteindre ces objectifs. Donc du coup, de nombreux changements sont possibles dans tous les domaines, au niveau professionnel. Donc ça peut être une évolution, un changement de poste, ça peut être un déménagement sur le plan privé, une rupture ou qui permet de faire une nouvelle rencontre. Voilà, c'est vraiment une période de très très gros changements. Jupiter est en trigone à Pluton, donc cet aspect-là vient appuyer la notion d'événements inattendus parce que là, on est vraiment en présence de révélations, de secrets dévoilés, de révélations inattendues, un peu choc.
la communication est extrêmement favorisée sous ce transit. Donc en parallèle, on a toujours ce besoin de changer, de révolutionner les choses qui sont en place mais qui n'ont plus lieu d'être et qui sont en train de se déliter. Donc c'est favorisé, comme je disais tout à l'heure, par cette énergie solaire accrue et par Mercure devenu direct. Au niveau de la numérologie, quand on additionne tous les chiffres de la date du 8 mai 2024, on atteint le chiffre 21, puis par dernière réduction le chiffre 3. Donc le chiffre 21, c'est le monde dans le tarot qui est vraiment l'arcane de l'aboutissement, de la réalisation, la créativité, la réussite sont vraiment au cœur de cet arcane, hein, réussite de projet, enfin c'est vraiment un aboutissement. Il y a quelque chose de à la fois personnel mais en même temps de très universel dans cet arcane. Donc c'est vraiment notre monde, mais dans le monde dans lequel on vit. Notre monde personnel qui se place, qui se positionne. C'est comme si on trouvait notre place en fait. Il y a vraiment cette notion-là. Et le 3 par aboutissement de l'addition du 2 et du 1, qui est en lien avec l'impératrice, l'arcane de l'impératrice, où on nous parle d'adaptabilité, de communication, de créativité. Il y a vraiment la notion de communication par rapport à la parole, à l'écriture, qui sont vraiment à l'ordre du jour, enfin plutôt à l'ordre de ce mois lunaire. Puisque l'impératrice c'est ça, la parole, la communication, l'expression. L'expression ça peut aussi être au niveau artistique, donc ça vient parler de créativité également. Donc il y a vraiment voilà, toutes ces notions là qui sont très très posées et très comment dire, très présentes pour cette phase lunaire du 8 mai. Et ces énergies-là, toutes ces énergies-là vont nous accompagner jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 23 mai prochain. Voilà, donc je vais commencer comme d'habitude par un arcane pour avoir la tendance. Donc là j'ai demandé à Moon Holloway et je vais demander. Et ensuite je continuerai avec le tarot d'or, puisque là j'ai pas pris le tarot noir, j'ai été poussée plutôt vers le tarot d'or. Donc il y a bien cette notion d'énergie solaire dont je vous parlais il y a quelques instants. Puis après je continuerai avec différents oracles et en dernier les messages, les petits oracles messagers. Je vous rappelle, le temps de battre ces cartes, que cette guidance est une guidance générale. Donc, elle ne peut pas parler à tout le monde ou tout ne pourra pas vous parler. Donc, vraiment, j'insiste et je fais appel à votre discernement. Ne prenez que ce qui fait écho en vous. Le reste, vous laissez de côté. C'est OK, en fait. Hein. Vraiment, il n'y a pas... Ça reste une guidance générale. Et bien entendu, si vous souhaitez avoir plus de précision sur du perso, je reste disponible pour une guidance privée et personnelle. Vous aurez, je vais vous remettre tous les liens d'accès pour me contacter, adresse mail, lien vers le site internet La Sève Cristalline et tous les réseaux sociaux via lesquels vous pouvez me suivre. Donc, la carte qui a sauté est celle-ci. Mes erreurs sont la preuve que j'ai essayé, je laisse l'ombre du passé et je décide d'agir avec amour. Donc là, vous la verrez pas parce qu'on est à l'envers, mais c'est celle-là. Donc il y a vraiment cette idée de... donc déjà, on est dans l'ombre du passé, donc qui vient en opposition à l'énergie solaire dont je vous parlais tout à l'heure. Et il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant, laisser ce qui appartient au passé, qui est obsolète, qui empêche d'avancer, pour pouvoir vraiment se consacrer à ce qui est essentiel et important, et donc à avancer vers la lumière et vers ce qui nous anime. Voilà ce que j'entends là. Il y a vraiment ça. Énergétiquement aussi, c'est très présent. J'ai pas pris le même style d'oracle que d'habitude. Là, c'est vraiment celui-là qui m'appelait. Donc, je vais demander au tarot d'or, maintenant, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune du 8 mai. Olé. Donc, on a la première qui est tombée. Ouais, ben voilà, j'adore. On a la papesse, la mère cosmique, ici dans le tarot d'or, et l'impératrice, donc qui dit mettre dans le mille, waouh, et l'étoile derrière. Alors attendez, comment vous dire? Donc en fait, on a avec ici la mère cosmique qui est donc le deuxième arcane. Le deuxième arcane du tarot, donc la papesse, qui est en lien avec la notion de secret.
de lever des voiles ou de mettre un voile sûr, puisque il y a des moments où la vérité a besoin d'être cachée momentanément pour les besoins du moment. Mais là, il y a vraiment cette notion de révélation dont je vous parlais tout à l'heure au niveau astro. Et vous voyez, c'est confirmé ici dans le tarot d'or. Cette notion de lever de voile, lever de voile, mise en lumière. On est vraiment sur des révélations, des choses qui peuvent même être assez brutales pour certaines personnes, mais qui en même temps sont ces révélations, elles peuvent être brutales, mais avec l'énergie de la papesse, de la mère cosmique, on est vraiment dans une forme de cocon, c'est-à-dire que ces libérations, j'entends libération, vous voyez, donc ce sont des révélations qui vont permettre une libération, mais du coup, on est malgré tout avec cette énergie-là, l'énergie de cet arcane, dans quelque chose d'assez cocon, c'est-à-dire que ça peut être brutal, enfin, disons que ça peut être déstabilisant, mais il y a toujours ici une connotation bienveillante. Il y a quelque chose de très protecteur, de très cocon, coton. Il y a quelque chose qui vient et qui nous met, qui nous enveloppe, qui nous enroule. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'énergie de cet arcane. Et ici, avec la numéro 3, mettre dans le mille, donc c'est la numéro 3, c'est l'impératrice. Donc il y a vraiment cette notion de cible, donc de communication forcément. Et du coup, les révélations vont vraiment être claires, nettes et précises. On va pas pouvoir, comment vous dire, on va pas pouvoir masquer à nouveau. Une fois que le voile est levé, on ne peut pas dans cette situation revenir et essayer de rattraper le coup pour garder la chose cachée en fait. Ça ne prendra plus. Et voyez, on a l'étoile derrière. Et l'étoile, c'est vraiment cette notion d'authenticité. Elle vient nous parler d'authenticité ici. Donc, il y a plein d'autres choses qui sont connotées à l'étoile. Mais ici, c'est vraiment la notion d'authenticité, de vérité. On ne pourra plus mentir, on ne pourra plus trahir, on ne pourra plus porter de masque. C'est vraiment... c'est très clair pour le coup, c'est très clair. Il y a vraiment... Et puis avec l'étoile en plus, c'est le 17e arcane, et 1 et 7, ça fait 8, donc il y a cette notion d'équilibre, de justice. C'est très positif, c'est juste. Et même si c'est inconfortable, c'est ce qui doit être vécu. Vous voyez, parce que là... Ouais. Waouh, ouais, bon, écoutez, regardez. On a le 12, c'est-à-dire le pendu. Même si la situation peut nous retourner, peut nous déstabiliser, il est important de voir ce qui est révélé en essayant de changer de point de vue au maximum pour avoir tous les aspects de ce qui va être révélé. Tous les points de vue, oui, c'est ça, c'est tout ce qui... tout ce qui va concerner la révélation, il va falloir l'observer sous tous les angles en fait. L'idée c'est ça. Ensuite derrière on a la maison de vie, donc c'est la tour dans le tarot, 16e arcane. Et là il y a vraiment cette notion de ce que j'entends là, effectivement c'est quelque chose qui peut être assez brutal, qui peut être déstabilisant, mais en même temps il y a l'élévation. Vous voyez la tour ici elle est prise dans une spirale aux couleurs des chakras, donc il y a vraiment cette notion, cette spirale qui s'élève. Donc il y a vraiment cette notion de libération, d'élévation, avec une prise de conscience qui est nécessaire pour accéder à ça en fait. Et ces révélations, ces choses qui vont être révélées, c'est vraiment ça en fait le but de ces révélations. C'est de sortir des non-dits, des schémas répétitifs, des schémas qui nous maintiennent dans quelque chose d'erroné. Et regardez, derrière on a le monde. Donc c'est la réalisation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En plus c'est la vibration en numérologie de la date du 8 mai. Donc il y a vraiment cette notion de réalisation. On est à nouveau placé au centre, où on se place au centre de notre monde, dans le monde dans lequel on vit. Il y a vraiment cette réalisation, c'est très puissant là, au niveau du ressenti, c'est très très fort, très intense. Et même si c'est difficile, même si ce qu'on vit est compliqué, même s'il y a des choses qui sont encore
figés ou qui sont ralentis ou qui ne fonctionnent pas, surtout ne pas se décourager en fait. C'est un processus qui est en train de se dérouler et quand il prendra fin, regardez, avec le 8, avec le 6, c'est l'harmonie. Donc il y a vraiment, quand il prendra fin, c'est l'harmonie qui arrive en fait. L'harmonie, alors c'est là il est question de l'amour, c'est le nom de cette carte, mais c'est pas forcément que dans le domaine sentimental, on est vraiment sur tous les domaines, hein, dans tout, enfin ça concerne vraiment tous les domaines. Mais en tout cas, ce qui arrive après, c'est l'harmonie. C'est déstabilisant, ça peut être un peu compliqué, frustrant même, j'entends, pour certaines, ça peut être frustrant, très décourageant, mais on nous dit, c'est ce que j'entends aussi, on nous dit de ne pas nous décourager. Que regardez, derrière on a la roue de fortune, Fortuna. Donc la roue tourne, les choses avancent, même si on n'a pas l'impression. Et en fait, c'est ok. Ce temps, il est nécessaire. Il est nécessaire. On est au cœur du printemps et il y a vraiment cette idée de renaissance. Et la renaissance, ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Donc il y a vraiment cette nécessité d'en passer par là, même si c'est inconfortable, même si c'est un petit peu difficile encore, même si ça fait un moment que ça traîne et que ça dure et qu'on en a marre. Regardez, transformation, avec l'oracle des Médéors. La transformation est en cours. C'est vraiment ça. Hein. Donc vraiment, regardez, il est important de lâcher prise. La transformation est en cours. C'est ce qu'on nous demande, de lâcher prise, d'être aligné, de rester bien ancré, de rester, comment dire, oui, au maximum ancré et dans l'observation de ce qui se passe, pour ne pas se laisser déstabiliser. Et voyez, regardez, derrière, il y a la réussite. Donc vraiment, lâcher prise sur la période en cours, la transformation, elle est en train d'avoir lieu. Et elle amène à la réussite. À la réussite, regardez, oh, ouais. Ouais, c'est ça, regardez. On est en fin de cycle. Il y a nettoyage profond, fin de cycle, rencontre forte, déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Donc vraiment, cette notion de lâcher prise, elle est en lien avec l'apaisement du mental. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a pour certains, le troisième œil va se déverrouiller. Vous allez avoir accès à la clairvoyance, ou pour ceux qui se sentaient un petit peu dans une situation difficile depuis quelque temps et qui avaient l'impression de ne plus recevoir d'images par le troisième œil, d'avoir ce chakra du troisième œil obstrué ou qui ne fonctionnait plus, ben ça va revenir en fait. Il y a un nettoyage profond en cours qui amène à une fin de cycle. Et derrière, une rencontre forte. Alors la rencontre forte, elle peut être sentimentale, elle peut être aussi professionnelle, elle peut être avec vous-même. C'est l'ouverture du champ des possibles en fait, hein, aussi ici avec la réalisation, c'est ce que j'entends. C'est vraiment l'ouverture du champ des possibles. On me dit que pour certains, il y a une grosse avancée karmique, donc vraiment une libération pour la majorité des personnes. C'est vraiment une libération, ouais, vous voyez, j'ai la confirmation, une libération de vie antérieure, de karma qu'on trimballait. Et là, en fait, ça se libère. Ça se libère. On avance, on se déleste. Ouf, ça fait un peu beaucoup, les amis. Attendez. Oui, ça fait un peu beaucoup. Mais ça peut être aussi dans la lignée familiale. Hein. Donc, on a aussi du tranché. On se libère des fausses paroles et des mensonges. Là, vraiment, clairement, hein, avec tout ça, ça ne pourra plus avoir lieu. Vous voyez, il y a une réharmonisation générale. C'est en marche. C'est en route, c'est en chemin, ça avance. Et on a, regardé, waouh, la protection, la réalisation, la libération d'un blocage. Et ça passe par la communication avec le chakra-gorge. Donc il y a vraiment, enfin tout est là. Hein. Tout est là. L'oracle des Médéors vient confirmer le tarot.
Et regardez, en dos de deck, on a le bonheur total. Enfin, j'ai envie de vous dire, voilà quoi. Alors, ça peut être raide encore une fois, hein, mais en même temps, on avance. Certains ont déjà pu peut-être constater. Alors là, on est vraiment au niveau de l'âme, au niveau énergétique. Mais certains d'entre vous ont pu constater peut-être déjà des changements dans la matière, dans un domaine ou dans un autre. Et en fait, voilà, si vous avez la sensation de stagner à nouveau, qu'après ce renouveau, de nouveau ça stagne, on ne peut pas apprendre à marcher, se lever et marcher. Un enfant, il a besoin de temps, il y va tout doucement, c'est un pas après l'autre. Ben là, nous, c'est pareil. On est vraiment dans un gros travail qui a débuté il y a quelque temps déjà, donc un gros travail d'avancée, de cheminement, de libération, de nettoyage, de purification. Et il faut vraiment être très bienveillant par rapport à soi-même pour accepter cette période-là qui est, me dit-on, de bon augure. Vous voyez? Donc, ça sert à rien de vouloir aller trop vite, ça sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. Voilà quoi, c'est... alors, qu'est-ce qu'on a? On a un équilibre qui arrive, mais ça prend du temps. Il y a quelque chose... Alors, attendez. Là, il y a deux choses. Qu'est-ce que c'est ça? Ce que j'entends là avec la famille... Ouais, c'est toujours la même chose, hein, regardez. Ce que j'entends avec la famille, c'est qu'il y a... Pour moi, c'est... Alors, ça peut être en lien avec les déblocages psychogénéalogiques dont je vous parlais tout à l'heure. Mais ce que j'entends, moi, avec la famille, c'est cette notion d'arbre et d'enracinement, de stabilité. Il y a un nettoyage qui a lieu qui permet de retrouver un équilibre. On a une fin de cycle, des déblocages. Alors, soit avec une énergie yang, soit avec un homme. Moi, ce que j'entends là, c'est pas vraiment une situation avec un homme, c'est plus une notion, une idée d'énergie yang, d'énergie masculine, d'énergie d'action. En fait, il y a des déblocages qui permettent d'avancer à nouveau. Et on est de toute façon en fin de cycle. Hein, donc, et derrière, on a richesse, évolution. Et en dos de deck, regardez, on a la protection. Donc, en fait, on n'a pas à s'en faire. Cette notion d'évolution, elle est là. Hein. On est sur une fin de cycle qui amène à l'abondance, qui fait évoluer, qui amène à l'abondance. C'est toujours les mêmes choses. Hein. Regardez, Renaissance, hein, j'ai envie de vous dire. Et regardez, en dos de deck, ça passe par la communication. Donc, on est vraiment toujours dans les mêmes... Quel que soit le jeu que je prends, en fait, je ne sais même plus où les poser. C'est toujours les mêmes cartes qui sortent. Donc, comment vous dire? En tout cas, la Renaissance est là, clairement. La Renaissance est là. Alors, ce que je vais faire peut-être, c'est demander sur un plan professionnel, est-ce qu'il y a des messages pour ceux qui ont besoin d'entendre? Alors, on me parle d'élan, de stabilité, de dynamisme. Donc, pour ceux qui au niveau professionnel, souhaitent... ça fait un peu trop, les amis. Souhaitent changer quelque chose ou évoluer ou se lancer dans un projet ou comment dire... continuer à continuer un projet pour l'amener à l'aboutissement. Donc, on nous dit que même si ça traîne un peu, avec la cage ici, même si ça traîne un peu, on a quand même une énergie de dynamisme, une énergie de stabilité et un élan. Donc, il y a vraiment cette idée d'action. Même si l'action est ralentie, c'est pas grave. Gardez ce dynamisme-là. Garder ce dynamisme, c'est important pour acquérir un ancrage, une stabilité. Regardez, en dos de deck, j'ai le Joker. Donc, en fait, professionnellement, quoi qu'il arrive, même si ça prend du temps, qu'il y a du retard, la réussite, elle est là quand même. Quel que soit
ne pas s'attacher à la notion de temporalité, mais la réussite, elle est là. Et même si c'est figé, difficile, ralenti en ce moment, peu importe. C'est vraiment... comment dire, j'entends reculer pour mieux sauter. Il y a vraiment cette notion d'élan hein, qui est exprimée ici avec la carte de l'arc ici. Hein. Donc professionnellement, n'ayez pas peur. Même si ça stagne, de toute façon, ça aboutira. Même si vous avez l'impression que ça ne va pas le faire, en fait, voilà, ne vous découragez pas. Gardez toujours une énergie haute au niveau vibratoire pour ne pas... Enfin, voilà, gardez la notion de confiance. C'est ce que j'entends. Je vais demander maintenant sur le plan sentimental, pour ceux qui ont besoin d'avoir un petit message au niveau sentimental. Oh là là, les amis, s'il vous plaît. Les cartes, elles partent un peu dans tous les sens. Allez, pour cette nouvelle lune du 8 mai, quels sont les messages, les tendances? Alors, on nous parle d'un éloignement. Donc, une relation sentimentale peut-être qui prend fin. Ouais, vous voyez, il y avait une triangulaire. Et en fait... Oula, ça a pu être assez conflictuel. Hein. Ça a pu être assez conflictuel. Mais ça se termine par... ouais, c'est une relation instable. Hein. Olé. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe avec cette relation? Elle prend fin. Ok, message reçu. Voilà, là, les cartes, elles fusent. Ok. Ça va. Donc, ce que j'entends... Oh là là. Ok. Donc, ce que j'entends, c'est qu'on parle d'une relation instable, en triangulaire, ici. Une relation qui a pu être cachée. Qui a été source de beaucoup de confusion, de doutes, de disputes également. Hein, parce que là, on a une énergie feu. Il y a vraiment cette notion d'éclat de voix, de dispute, de désaccord assez... Vous voyez, regardez, il y a la carte de l'épreuve des difficultés. Donc, c'était vraiment une relation difficile. Et il y a une rupture, un éloignement qui se fait par message écrit. C'est un message reçu. Pour moi, c'est plus un message écrit. C'est quelque chose qui met un terme et qui libère. Et derrière, on a le bonheur. La carte du bonheur. Donc, c'est... Il y a, vous voyez, ici aussi, regardez, et en dos de deck, on a la transformation. Donc ici aussi, on sort d'un schéma, on sort de quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Et en fait, le fait d'en sortir, alors, c'est pas... Comment dire, une rupture, c'est pas une happy end, on est d'accord, c'est pas une fin heureuse. Mais en fait, le fait de sortir de cette relation instable, difficile, voire pour certaines toxiques, ça, c'est ce qui permet en fait la renaissance, qui va amener à la transformation, au succès et au bonheur en fait, au bonheur total, à l'harmonie. Donc voilà, même si c'est difficile en ce moment, il y a par cette rupture, cet éloignement, c'est nécessaire en fait pour pouvoir accéder à autre chose. C'est vraiment ce que j'entends là. Et regardez. Bon, alors après, ouais, ça fait partie du passé de toute façon. Hein. Mais la personne peut aussi revenir, s'accrocher, essayer de rester dans des schémas répétitifs. Mais malheureusement, tout ça, ça n'a plus lieu d'être et ça passe plus en fait. Ouais, vous voyez, il y a des remords, il y a des regrets, mais en même temps, il y a un événement rapide qui fait qu'on tourne la page. Donc cette rupture, elle vient vraiment poser enfin, c'est le clap de fin en fait. Hein. C'est le clap de fin. Donc voilà, ça en passe par là et c'est nécessaire. Et derrière, en dos de deck, on a l'indépendance. Donc il y a vraiment cette notion de retrouver sa liberté, entre guillemets, sortir de ce truc un peu pourri, dégueulasse, pardon du terme, mais de cette relation assez toxique et instable et qui vient polluer. Et on passe à autre chose. On passe à autre chose. Je vais demander au petit oracle de la création, puisque c'est ce qui m'appelle. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune du 8 mai? Ok. Le chant de la vérité, les illusions.
Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'authenticité. De révélation, de ne plus pouvoir mettre de masque. Et là, c'est vraiment ça. Et derrière, il y a l'antidote, le pardon. Il n'y a pas de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Il y a vraiment cette notion de tirer un trait sur le passé. Sortir des illusions. Waouh! Tirer un trait sur le passé, sortir des illusions. Regardez en dos de deck, on a l'élixir d'éternité à l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de sortir des illusions, de rompre avec ce passé qui n'a plus lieu d'être, avec ces personnes qui ne vous apportent plus rien, ou en tout cas que quelque chose de difficile à vivre. Donc il y a vraiment cette notion de rupture, d'éloignement, pas forcément dans la difficulté, dans les mots difficiles à entendre, etc. Le besoin de pardon est aussi important pour accéder à l'amour, en fait. Alors, voilà. Ok. Donc, j'ai le lâcher-prise, dont on parlait tout à l'heure. Personne ne peut tout contrôler. Là, j'ai demandé au petit oracle des guidances étoilées. Personne ne peut tout contrôler, alors si tu as donné le meilleur de toi-même et que les choses n'avancent plus, cesse de lutter. Accorde-toi ce moment précieux de répit pour te reposer, comme le fait le guerrier épuisé par la bataille, pour te ressourcer, pour faire émerger de nouvelles perspectives et établir une nouvelle stratégie. Vous voyez, c'est dans tous les domaines. Je vous parlais du domaine amoureux, enfin sentimental à l'instant, mais ça peut être dans d'autres domaines. Mais du coup, ça vient bien confirmer ce que j'étais en train de vous dire à l'instant. Derrière, on a les prises de conscience. Ce sont des déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Puisque tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Sortir des schémas répétitifs, obsolètes, des cercles vicieux, des trucs incessants qui ne s'arrêtent jamais, qui tournent sans fin, toujours dans les mêmes choses. Ça n'a plus lieu d'être. Donc du coup, il y a ce besoin aussi de revenir à soi. Vous voyez, avec l'enfant intérieur, n'oublie jamais l'enfant que tu as été, par le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Il y a vraiment ce besoin de reconnexion à soi aussi. Voilà, laisser le passé derrière soi et renaître à soi. Je vais demander au petit oracle des couleurs parce qu'il m'appelle aussi. Hop, ça n'a pas lieu d'être ici. Allez, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune. Alors, bouton d'or, je rayonne, j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Bouton d'or, c'est juste le soleil. Donc, énergie solaire qui est à nouveau là. Et on a le bleu pétrole, parce que je connais la puissance des mots, je les utilise toujours à bon escient sans me laisser emporter. Vous voyez, la communication est de retour aussi. Soleil et communication, donc énergie solaire. Et derrière, on a l'émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est waouh. C'est juste waouh. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre fidélité. Enfin, voilà, comme je vous disais en début de vidéo, merci beaucoup pour votre soutien, pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements à cette chaîne. Surtout, n'hésitez pas à partager pour essayer de faire connaître au maximum la chaîne. Et puis, j'espère que cette guidance vous aura aiguillé, aidé, peut-être apaisé. Certains me disent que ma voix apaise. Donc, si c'est le cas, j'en suis ravie. Et je reviendrai vers vous pour la prochaine guidance de la pleine lune, donc du 23, aux alentours, enfin elle a lieu le 23 mai, je viendrai un peu avant vous poster la vidéo. Voilà, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc vraiment ne retenez que ce qui vous parle. Si vous avez besoin de choses, d'informations plus précises, n'hésitez pas à aller visiter mon site pour voir tous
tout ce que je propose au niveau de mes consultations et de la lithothérapie, si vous avez besoin d'aide par les pierres. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour cette phase lunaire et puis je vous dis à très vite les amis, à bientôt.